J'ai oublié de Salut parler les des amis, TR. comment vous allez? On y est, c'est enfin l'heure de vous expliquer les taux de drop dans One Piece. Alors les gars, ou les filles, il faut se dire que les displays, que ce soit OP13, OP9, OP, enfin toutes les OP que vous voulez, elles sont distribuées dans des cartons de 12, ok? Et quand elles arrivent dans les cartons de 12, les taux de drop officiels que l'on connaît et qu'on est sûr, c'est 4 leaders alternatifs dans la case, n'importe lesquels. Alors, il y a beaucoup plus de leaders que 4, mais en général, tu prends une case de 12, tu récupères 4 leaders minimum. Voilà. Ensuite, il existe les SEC et les alternatives. Ça, c'est des hits. C'est-à-dire, tu as la possibilité de prendre une display à 140 et tu te retrouves avec 2 hits à 20 euros. Voilà, ça peut arriver. Ensuite, dans la case de 12, quand elle arrive, ils te garantissent 2 SP. 2 SP, ça peut être des Wanted ou des autres SP. Il existe aussi les SP Ghost. Celle-là, c'en est une. Ça, c'est une carte à 1002, les gars. Ok. Voilà. Ça, les taux de drop, c'est à peu près toutes les 250 displays. Ça, c'est un peu moins. T'en as 2 dans une case. Donc voilà. T'as le calcul, il est vite fait à faire. Si tu les veux toutes, tu tentes ta chance. T'achètes le nombre de cases qu'il faut. Et si t'as pas de doublon, en 3-4 caisses, t'as toutes les SP. Voilà. Et il existe aussi les mangas. Les mangas, c'est du hors quota, les gars. C'est comme les SP Ghost, Silver ou Gold. Celle-là, c'est une Gold, par exemple. Voilà. Ça, c'est du hors quota. Ça, c'est toutes les 25 à 30 displays. Donc, toutes les 12, toutes les 3 cases. Toutes les 3 cases, à peu près. Ça, ça c'est toutes les 250 displays. Je vous laisse faire le calcul. Voilà, les amis. Merci beaucoup et à bientôt.